Numéro 3, l'adversaire de Zoro. Étant donné Oh, l'adversaire de Zoro. le statut Il nous a pas prévenu là. de dragon céleste des 5 doyens, plusieurs personnes pensent qu'ils ne sont pas d'excellents combattants. On ressort souvent l'exemple de Spandam, qui avait été présenté comme le chef du CP0 badass avec son épée, mais qui n'était qu'un peureux et lâche. Les membres du CP9 l'obéissaient sur ordre du gouvernement mondial. Mais là c'est différent, au-dessus d'eux, il n'y a personne. Enfin si, il y a Im-sama, mais son existence semble être un secret. De plus, le Gorosei font partie des rares dragons célestes à ne pas avoir le physique typique des nobles mondiaux. La plupart ont toujours un physique plutôt faible et portent avec eux une tenue afin de ne pas respirer le même air que les humains. En d'autres termes, ils se sentent naturellement supérieurs à tous les humains. On a déjà vu que les 5 doyens n'accordent pas d'importance à cela. Ils peuvent être Il est trop fort Akainu. supérieurs à tous les humains. On a déjà vu Regardez-moi le patron, il est là en mode hey, les vieillards, vous voulez que j'appelle les pads ou quoi? Et ils sont là en mode non Akainu s'il te plaît. Oh il est trop fort. Hein. Je sais pas pourquoi il y en a plein qui le sous-estiment comme ça Akainu. Il est là, il leur parle mal et tout. Et pourquoi vous parlez mal d'Akainu? C'est le patron, il a dit pas d'excuses. Pourquoi vous parlez mal de lui? C'est une dinguerie, un peu de respect les gars. C'est Akainu quand même. Hein. vu que les 5 doyens n'accordent pas d'importance. Et il a battu Aokiji, hein. Bon, oui, il a mis 10 jours à le battre, mais il a quand même battu Aokiji, hein. Il a planté, il a démonté le torse de Barbe Blanche. Bon, oui, quand il a fait une crise de cœur, oui, mais il a quand même fait, hein. À cela, ils peuvent être Oui, il a explosé le crâne de Barbe Blanche quand il était finito, oui, mais il a quand même fait. dans la même pièce Oui, tout le monde le tient en laisse dans le GM, oui, mais il est quand même trop fort, donc respectez-le, s'il vous plaît. que d'autres humains, ça ne les dérange pas. On voit à leur carrure et aux cicatrices qu'ils ont qu'ils ne sont pas des personnes faibles. Ils ont une expérience du combat. D'ailleurs, si Akainu voit que Im dirige le monde, je suis sûr il lui met une claque, hein. Il rigole pas, Akainu. Vous pensez qu'Akainu va rigoler? Akainu, c'est pas comme ces vieillards. Hein. Il va arriver à Im, il va dire pep, tu fais quoi là? Im, elle va arriver, elle va faire une prise de karaté, il va esquiver en 2 secondes, il va la battre. Hein. Intéressons-nous principalement à celui qui possède une épée, qui doit sûrement vous rappeler un sabre que l'on connaît déjà, le Sandai Kitetsu de... Arrêtez de sous-estimer Akainu. Hein. Akainu, c'est un vrai. Hein. Akainu, s'il voit que les dragons célestes et tout ça, c'est des fraudes et tout, il va les démonter. Hein. Ah, préparez-vous, il y en a plein qui disent oui, Akainu. Quand il y aura son flashback, vous allez voir. Zoro. Ce sabre est un Ryo Wasamono, les 50 Ah, le game des épées, c'est mon game. grandes lames de One Piece. Il fut forgé par le Tenguyama Hitetsu, dont on a Dites-vous, hein, Mihawk, il a une lame légendaire, Kokuto Yuru, et il y a des gens qui le sous-estiment. Oui, il a pas réussi à passer Crocodile, oui, il a pas réussi à passer Vista, oui. Son palmarès, c'est d'être le rival de Shanks à 45 ans, oui. Mais il a une épée légendaire, les gars. Arrêtez de le sous-estimer. a appris récemment la vraie identité. Pendant l'arc Wano Kuni, nous avons découvert le Nidai Kitetsu, cette fois un Haut Wasamono, soit les 21 grandes lames de One Piece. Celui-ci a été forgé par Kotetsu, l'ancêtre de Hitetsu. Et lorsqu'on compare les J'aime trop les trucs comme ça, genre Kitetsu, l'ancêtre de Otetsu, et le grand-père c'est Mometsu et tout. J'aime trop les trucs comme ça, genre les trucs de lignée et tout, j'aime trop. Genre Mumungu, et à la fin tu verras le mastermind c'est Momonga et tout, je kiffe les trucs comme ça. différentes C'est trop incroyable. parties de ces épées, on Tout ce qui est grand maître chinois, grand maître japonais, les lames et tout, je kiffe, c'est incroyable. remarque des similitudes au niveau Otsuru, ah non, dinguerie. du manche et de la garde. Alors ce sabre pourrait finalement être le Shodai Kitetsu, Shodai, bah oui. un Saijo Ho Wasamono, soit les 12 grandes lames de One Piece. Et si on suit la logique des ancêtres, ce sabre a dû être créé par un ancêtre encore plus lointain, qui serait donc le forgeron Kitetsu lui-même. Et donc si vous avez suivi ma Le forgeron originel, Monsieur Yudu. Putain de merde. théorie sur l'âge du Gorosei, cet individu, habillé comme les habitants de Wano Kuni, pourrait être le forgeron Kitetsu, et serait donc un bon adversaire pour Oronoa Zoro. Et donc les autres doyens pourraient être aussi des personnes puissantes. T'imagines Zoro? Il combat le vieillard du Gorosei. Donc du coup, ouais, genre il a pas besoin de battre Mihawk. Hein. Ouais, mais ils ont quel niveau, ces mecs-là? Ils ont quoi en termes de niveau? C'est une singerie, Ouais, compliqué. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Et si vous vous rappelez bien, dans le chapitre 793, lorsque Sakazuki provoque le Gorosei, ils n'ont pas eu peur de lui et l'ont immédiatement rappelé. Je te trouve bien selon Sakazuki. Oh, le cliffhanger! Kamal Tero avait donc raison.
Akainu est tenu en laisse. Appelés à l'ordre. Ils n'ont pas eu peur non plus d'être face à Shanks le Roux, qui est un des 4 empereurs. Alors oui, Shanks n'était pas Alors oui, on dirait moi. quelqu'un d'agressif, et c'était mieux pour lui d'éviter de se faire remarquer, mais le simple fait de se mettre dans une pièce sans garde avec un empereur témoigne de la confiance qu'ils ont envers leurs capacités. Et d'ailleurs, quel retournement de situation de malade qu'a fait Eiichiro Oda d'avoir ramené Shanks à Marie-Joise. On avait déjà vu le gouvernement mondial ne pas hésiter à faire affaire avec des tyrans ou des hors-la-loi, mais aller jusqu'à discuter avec un empereur, ça c'est vraiment énorme. Quel est le véritable objectif du Gorosei? Et ça, tu l'as compris, c'est le point suivant. Numéro 2, le rôle ultime. Une chose qu'on remarque tous en lisant One Piece, c'est que les antagonistes principaux des différentes sagas ne sont jamais que des êtres maléfiques. Ils ont une histoire qui les a poussés à devenir ce qu'ils La belle brochette. Oui, oui, oui. Ils sont une personnalité et un objectif qui va au-delà d'être un méchant. Alors si le Gorosei, Regardez. ce qu'ils sont, une personnalité et un objectif Regardez, Crocodile, l'égal de Mihawk. qui va au-delà d'être un méchant. Regardez, il y a Baggy, C'est à le devenir chef. ce qu'ils sont, une C'est le grand personnalité chef et un de objectif Mihawk. qui va au-delà d'être Regardez, il y a l'égal de Mihawk et le grand chef de Mihawk. Incroyable. un méchant. Alors Baggy si le le clown. Gorosei sont les chefs du gouvernement mondial, on aura sûrement une explication sur la raison de leurs actions et la moralité derrière celle-ci. Ils pourraient ne pas être si mauvais qu'on ne le pense. D'ailleurs, rappelez-vous lorsque leur patron. Buster Call avait été lancé sur Ohara, ils avaient l'air désabusés, montrant qu'ils ne voulaient Non, il y a vraiment rien à voir avec la vidéo pour le coup. Bon, vraiment rapidement. Mais du coup, Mihawk, ils ont envoyé qui pour l'attraper? S'ils n'ont pas envoyé d'amiral, ils ont envoyé qui? Tokikake? Et je commence vraiment à croire que Akainu a envoyé Tokikake, hein. Vraiment. Je suis persuadé qu'il a envoyé Tokikake, hein. Et vu que pour les anglophones, Tokikake égale Marco, si Mihawk a battu Tokikake, les anglophones, ils vont être ingérables. Ils vont dire « Ah, on vous avait dit que Mihawk était plus puissant que Shanks, il a battu Tokikake facilement. » Oh là là. voulait pas en arriver jusque-là. Est-ce que la mission du Gorosei ne serait pas finalement d'empêcher qu'un dirigeant contrôle le monde? Qu'il soit pirate ou marine, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il souhaite, c'est de maintenir un monde dans lequel le bien et le mal puissent exister. D'ailleurs, le gouvernement mondial tient sa légitimité Big up à Lilian. Bonsoir Lauro Jackson, comment vas-tu? du fait que les pirates et hors-la-loi existent. C'est pour cette protection Dites-moi un petit peu, petit pronostic dans le chat. Pour vous, Akainu, envoyé qui? Qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé qui pour attraper Mihawk? S'il n'a pas envoyé d'amiral, il a envoyé qui? Tokikake? Dion? Il a envoyé qui? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Monsieur Yudu, mais non. que les royaumes payent le tribut céleste. Les 5 doyens pourraient ne pas avoir pour objectif de Tsuru. Oh là là. Franchement, s'il a envoyé Tsuru, je serais mais ingérable. Ingérable. diriger le monde, mais plutôt de le protéger de Im-sama, en acceptant toutes ses requêtes et en évitant sa Là, j'aimerais trop, prochain chapitre, qu'on nous montre. Il y a un sondage dans le chat. Pour vous, qui est envoyé contre Mihawk? Amiral, Tokikaka, Monsieur Yudu, Sengu. Vous êtes des gamins, mais qui a fait ces sondages-là? Amiral, Tokikaka, Monsieur Yudu. Qui... Mais comment tu veux qu'ils répondent? Mais pourquoi vous répondez Monsieur Yudu? Mais... Bon, on avance, parce que... colère. Et cela rappelle la petite provocation de Sakazuki, disant que finalement, ils ne sont que les marionnettes des dragons célestes. C'est Oden Kozuki qui disait il y a très longtemps que Foutu Monsieur Yudu. ceux qui ont fermé C'est qui Monsieur Yudu? C'est une légende de Lauro Jackson. C'est un mec qui... Ça fait 45 ans il veut me débunk, 45 ans qu'il n'y arrive pas. Son dernier exploit, c'est quoi? C'est d'avoir dit « Ah, tu verras, Ryo, Aramaki va faire des trucs de fou, tu vas retourner ta veste. » Et bon, bah, finalement, big flop. Voilà, tente encore, Monsieur Yudu, voilà. Tu y arriveras peut-être un jour. Dans... quelques années. Quelques... dizaines d'années, peut-être. Wano Kuni l'ont fait pour Non, Monsieur Yudu, voilà, on rigole avec lui, mais c'est un petit carotteur, parce qu'il avait dit « Oui, Garp, il avait pas de sang après le combat contre Shiki. Il nous met un Garp des jours, voire des semaines après. » Il te l'a mis quoi, je crois? Un Garp 2 ans après, il l'avait mis. Non, c'est un escroc Yudu. protéger le royaume d'un très grand pouvoir. Ça fait directement penser aux armes antiques, mais au vu de l'inscription de ces armes sur les poneglyphes, les armes antiques sont plutôt du côté de l'ancien royaume. Joy Boy semblait être en bon terme avec les hommes poissons et la princesse sirène, donc Poséidon. Pluton, on le sait maintenant, est à Non, mais il a 10 ans de retard, malheureusement, donc il peut pas vraiment faire grand-chose. donc ceux qui ont créé les poneglyphes pour l'ancien royaume. Quant à Uranus, on n'a aucune information. Ce gigantesque pouvoir dont parlait Oden Kozuki serait Im, et donc Oh la gueule du sondage, quoi, Monsieur Yudu, il a gagné.
Les membres du Gorosei réalisent toutes les demandes de Im pour que cet individu ne crée pas de plus gros dommages, ce qui en ferait des personnes pas si mauvaises que ça. Et le fait que Oda n'ait jamais révélé leur nom jusqu'à maintenant montre qu'il y aura peut-être un retournement des situations liées à cela. Qui sait, peut-être eux aussi on le dit dans leur nom. Et donc, t'imagines, t'as vraiment un combat Zoro contre lui là? C'est une dinguerie, mais moi je vais me dire, mais attends, mais ils avaient quel niveau les mecs depuis le début? Te parle d'équilibre et tout, mais y a pas d'équilibre dans ce cas-là. Par Marineford et va démonter Barbe Blanche. Pour une fois qu'il gagne, ah vous êtes des gamins dans le chat. Pour une fois qu'il gagne Yudu, ah vraiment vous êtes des gamins, vous êtes pire que moi. Donc, mais ils ont quel niveau? Donc finalement, qui est Im-sama? Plusieurs théories sur l'identité de ce personnage existent, car on ne sait encore rien dessus. Donc vous savez quoi? Penchons-nous sur le sujet. Allez, let's go, penchons-nous sur le cas de... J'allais dire Monsieur Yudu. Sur le cas de Im. Un indice peut nous aider, et c'est le trône vacant. Rappelez-vous, dans le chapitre 907, nous découvrons l'existence de cette pièce. L'auteur, il est trop fort pour mettre des... Appelons un chat, pour mettre des carottes, pour mettre des douilles. Le trône vacant, mais il est pas vacant. C'est comme avec Aramaki. Aramaki, il a dit, je vais prendre la tête de Luffy. Ils ont dit, ah, il va vraiment prendre la tête de Luffy. Ah non, Oda, il est trop fort. Goldie Soul égale Monsieur Yudu. Non, mais franchement... Non, vous êtes vraiment des gamins. Bref, non, mais le trône vacant, il est pas vacant. Aramaki, tête de Luffy, Aramaki, humiliation par Shanks. C'est une dinguerie, hein. Devant laquelle sont plantées des armes. Ces armes protègent le trône vide et sont les serments des 20 rois qui ont fondé le gouvernement mondial. Le serment d'accepter que personne ne puisse s'asseoir dessus, que le pouvoir ne doit pas appartenir qu'à une seule personne. Et pourtant, ce sera au chapitre suivant, le 908, que Im s'asseyera sur ce trône et donc brisera le... Ils doivent péter les plombs, ceux qui sont pas au courant des délires avec Yudu, avec la géographie de Wano Kuni, ils doivent péter les plombs. Ceux qui n'ont pas les rêves, ils doivent se dire, mais c'est quoi cette histoire là? Yudu, Abraham Lincoln, Louloubou. Serment des 20 rois. Mais regardons Albert Einstein, Isaac Newton. Plus en détail. Plusieurs lecteurs ont déjà émis la remarque que lorsque l'on compte bien, il n'y a pas 20 épées qui protègent le trône, mais 19. Un royaume n'aurait donc pas fait le serment ou l'aurait brisé plus tard. Et dans le manga, les armes sont placées différemment, mais on en compte 19. Rappelez-vous des paroles de... Trop de mathématiques, hein, vous êtes des gamins. Let's go, il y a trop de mathématiques. Flamingo. Quelle est la seule famille qui a refusé de vivre à Maréjoise après le siècle oublié? C'est évidemment la famille Nefertari du royaume d'Alabasta. Alors où est l'épée censée symboliser le royaume d'Alabasta? Eh bien, elle est en possession de Im. Celle qui a été aperçue dans le chapitre 908. J'aime. En brisant le serment des Nefertari, Im peut maintenant s'asseoir sur ce trône. Et donc Im est de la lignée des Nefertari, datant du siècle oublié, qui a quitté Alabasta, mais n'a pas été suivi par le reste de sa famille. Et aujourd'hui, il ou elle déteste sa propre lignée. On sait que la rêverie a tourné en plein cauchemar. Quelque chose est arrivé à Sabo et surtout au royaume d'Alabasta. Et cela pourrait être dû à Im qui aurait donné l'ordre de tuer le roi Cobra et de capturer la princesse Nefertari Vivi. Pourquoi tuer le roi Cobra? Car celui-ci a déjà affirmé qu'il voulait voir le Gorosei et leur demander l'implication d'Alabasta durant... Franchement, je suis partagé pour Cobra. Il y a un truc qui me fait dire, ce mec c'est une fraude, mais il y a un truc en même temps qui me fait dire, le mec il a quand même dit au Gorosei, hé les mecs, les vieillards là, vous voulez que j'appelle les pads? Qu'est-ce que vous faites là? Donnez-moi rendez-vous. Vraiment, je suis partagé, je sais pas, il y a... Regardez son sourire narquois, son sourire sournois. Regardez son regard. Il m'inspire un truc bizarre, ce mec. Je sais pas, vraiment, je suis... Durant le siècle oublié. Alors immédiatement, les 5 doyens voudront l'éliminer. Mais pour Vivi, il n'y a aucune raison valable de la capturer. Enfin si, il y en a une. C'est vrai qu'on parle... Mais pour Vivi... On parle souvent de... On parle pas assez de Rob Lucci, en vrai. Hein. En vrai de vrai. Ce rageux là qui veut... qui veut se venger de Luffy depuis 25 ans là. Ah, Rob Lucci. Il n'y a aucune raison valable de la capturer. Enfin si, il y en a une. C'est le fait d'avoir été pirate autrefois avec les chapeaux de paille. Vous allez me dire que le gouvernement n'est pas au courant de cela. La félinerie n'est jamais finie exactement. Ce qui est vrai, mais une personne peut dévoiler ce secret. Et ça, on se le garde pour une prochaine vidéo. Le roi Wapol. Ok. Bon, bah écoutez, très bonne vidéo. Hein. Bon, au début, il y avait beaucoup d'Abraham Lincoln, parce que c'est une immense dinguerie. Abraham Lincoln,
Voilà. Mais ouais, pour le reste, franchement, ouais. D'ailleurs, on avait React la Wapol. Hein. On avait React déjà. Tout est sur Ryo Sensei Prime. Donc ouais, ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bien évidemment, voilà, on s'abonne, on met un commentaire, on like. Voilà, on soutient. ザ・ワールド時を止まれ